Bonjour et bienvenue à la séance d'information du programme Changer Recharger. Nous allons laisser quelques minutes aux personnes pour se joindre à nous aujourd'hui, puis nous commencerons. En attendant, je voudrais partager un sondage avec vous pour en savoir un peu plus sur ce que vous recherchez comme information aujourd'hui avec le webinaire. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et partager le sondage. Il devrait s'afficher dans quelques instants. Parfait. Donc c'est ça, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Très bien, je vois qu'il y a quelques réponses différentes. Certains veulent en savoir plus sur les fonds disponibles et évidemment, je vais couvrir cela dans la présentation. Certaines personnes veulent aussi en savoir plus sur le processus de demande et le formulaire en ligne. Et on va vraiment entrer dans le détail de ces éléments du programme. Donc, on espère que vous serez plus à l'aise pour pouvoir présenter une demande par la suite. Et je couvrirai tous les éléments que vous voyez dans le sondage ici. Donc, je pense que tout le monde est là maintenant. Je vais fermer le sondage. Et avant de commencer la présentation, je vais faire une petite introduction et couvrir quelques éléments techniques. Donc, je m'appelle Émilie Farjou, mes pronoms sont elle, là, et je suis une immigrante canadienne venant de France, vivant à Toronto, terre des Mississauga de Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Cette terre accueille aussi aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis. Je suis également la chargée de projet du programme Changer Recharger, présenté par Aviva Canada et Jour de la Terre Canada. Après 2 années à succès du programme, celui-ci revient pour une 3e année et je suis ici aujourd'hui pour vous donner donc plus d'informations sur le programme et répondre à toutes vos questions. Pour vos questions, veuillez utiliser la fonctionnalité Q&R du webinaire et je répondrai à ces questions après la présentation. Enfin, si vous faites face à des difficultés techniques, ma collègue Mandy Albert, directrice des programmes au Jour de la Terre Canada, est là pour vous aider. Donc sans plus attendre, je vais commencer la présentation et partager mon écran. Donc, de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Dans un premier temps, je vais revenir sur la conception du programme en parlant du partenariat entre Aviva Canada et Jour de la Terre Canada et du rôle que chaque organisation a dans le programme. Je parlerai ensuite des avantages pour les communautés et des impacts positifs sur la société et l'environnement que le programme a. Et je passerai un peu de temps ici sur les 2 premières années du programme. Je parlerai ensuite de l'objectif du programme et des fonds disponibles avant de couvrir les critères d'éligibilité et les coûts éligibles au programme, pour finir par les échéances et le processus de demande et le formulaire en ligne. Donc, si on revient au début du programme, on sait que le coût des infrastructures de recharge est un obstacle majeur pour les communautés qui souhaitent faire une transition vers les véhicules électriques.
Et si le gouvernement a mis en place des programmes d'aide financière, il est toujours bon d'avoir de nouvelles opportunités de financement. Et Aviva Canada souhaitait jouer un rôle dans ce domaine en soutenant les communautés et leurs membres dans la transition vers les véhicules électriques. Jour de la Terre Canada est une organisation à but non lucratif nationale dont la mission est d'aider les personnes, les institutions et les organisations à réduire leur empreinte environnementale. Et elle fait cela à travers des programmes dans différents domaines, dont la mobilité durable. Nous savons qu'une grande partie des gaz à effet de serre provient du transport et Jour de la Terre Canada est ravi de pouvoir soutenir Aviva Canada dans son initiative à accélérer la transition vers les véhicules électriques avec le programme Changer Recharger. Si on regarde maintenant le rôle que chaque organisation a au sein du programme, Aviva Canada est là pour fournir les fonds du programme et a également des représentants au comité d'évaluation et de sélection. Jour de la Terre Canada, en tant que commanditaire du programme, est là pour apporter un soutien aux candidats pendant la période de demande et apportera aussi un soutien aux récipiendaires des fonds pendant la phase de construction. Jour de la Terre Canada a également des représentants au comité d'évaluation et de sélection, et c'est elle qui se chargera de distribuer les fonds aux récipiendaires. Si on passe maintenant aux avantages du programme pour les communautés et à ses impacts sur la société et l'environnement, la première chose à savoir sur le programme, c'est que celui-ci couvre 100% des coûts des projets. Et donc, cela permet de supprimer l'obstacle financier que je mentionnais plus tôt, qui empêche les communautés d'installer des infrastructures pour véhicules électriques. Il y a ensuite un effet comme boule de neige où, avec plus d'infrastructures de recharge, les individus sont plus à l'aise de passer des véhicules à moteur à combustion interne vers les véhicules électriques. On le sait, il y a une grande anxiété chez les conducteurs à transitionner vers des véhicules électriques par peur de ne pas trouver une borne de recharge avant que la batterie soit vide. Et donc, avec plus d'infrastructures, ces conducteurs et conductrices se sentiront plus à l'aise de faire la transition. Et finalement, si on remplace les véhicules à combustion interne avec des véhicules électriques sur les routes, cela va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de construire un avenir plus durable. J'aimerais maintenant revenir sur ce qu'il s'est passé pendant les 2 premières années du programme et comment celui-ci a impacté les communautés qui ont reçu du financement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, des communautés ont reçu du financement de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et au final, c'est 15 communautés qui ont pu recevoir du financement, qui a permis à 8 de ces communautés de construire leur toute première borne de recharge. Et à l'heure où l'on parle aujourd'hui, 7 communautés ont leur borne de recharge opérationnelle. Nous avons contacté ces communautés qui ont leur borne en service pour savoir combien de sessions de recharge avaient eu lieu. Et donc le chiffre qui nous est revenu, c'est près de 2600 sessions de recharge pour un total de 8300 heures de recharge. Donc les impacts quantitatifs, c'est important, mais on voulait aussi savoir quel impact qualitatif avait eu le programme sur les communautés. Et donc, je vais partager avec vous 2 citations que des communautés récipiendaires nous ont partagées. Donc, si on regarde la municipalité d'East Ferris, participer au programme a permis d'entamer la transition de leur parc municipal, leur parc automobile municipal vers des véhicules électriques. Cela n'aurait pas pu avoir lieu sans le programme ou cela aurait pris
plusieurs années supplémentaires. Et si on regarde la ville de Thessalon, cela a eu un impact au niveau du tourisme pour eux et cela a attiré des touristes, des personnes qui ne se seraient pas arrêtées dans leur communauté s'il n'y avait pas de bornes de recharge. Et ces personnes-là sont restées à des établissements locaux et ont pris le temps d'explorer les commodités de la ville. Donc on peut voir que l'installation de bornes de recharge peut avoir un impact sur le développement économique de votre communauté également. Ensuite, si on veut avoir plus d'informations sur comment les conducteurs et les conductrices sont impactés dans les milieux ruraux, Mobilité électrique Canada a lancé un programme qui regroupe des témoignages de conducteurs et de conductrices de véhicules électriques au sein des communautés rurales. Et cela peut aussi vous indiquer quel est le besoin pour ces personnes-là. Si on passe maintenant à l'objectif du programme, l'objectif principal du programme est de financer des installations de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les communautés mal desservies du Canada. Nous reviendrons sur la définition de mal desservi lorsque nous parlerons des critères d'éligibilité, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les fonds disponibles. Donc, le programme est un programme sur 3 ans. Et chaque année, 750 000 $ sont disponibles pour financer les projets d'infrastructure. Une subvention maximale est disponible par communauté et celle-ci est de 125 000 $. Ces 125 000 $ couvriront, comme je l'expliquais plus tôt, 100% des coûts associés au projet. Avec cette subvention maximale, cela veut dire qu'au moins 6 communautés seront sélectionnées. Et je dis au moins 6 communautés ici parce que, évidemment, si les coûts des projets sont inférieurs à 125 000 $, nous aurons la possibilité de donner des fonds à plus de communautés. Et ça a été le cas pour les 2 premières années du programme. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Regardons maintenant les critères d'éligibilité. Donc ça va être une grosse section de la présentation. Je vais parler ici des critères d'éligibilité les plus importants. Il y a quelques critères d'éligibilité supplémentaires qui sont disponibles dans le guide de demande, mais je vais m'attarder sur les critères les plus importants ici. Et cette section a été divisée en 2 parties. Dans un premier temps, je vais parler des critères d'éligibilité pour le demandeur. Et ensuite, je couvrirai les spécifications des projets pour le programme. Donc, le premier critère est que le demandeur et le projet doivent être situés au Canada. Le demandeur doit être une municipalité de moins de 100 000 résidents ou une communauté autochtone. En s'adressant aux municipalités de moins de 100 000 résidents, on sait qu'on s'adresse à des communautés rurales ou à des communautés dans des régions éloignées. Et on sait que la capacité à prendre en charge un tel projet est parfois un défi. Et donc, si vous avez l'habitude de travailler avec un organisme externe pour la gestion de projet et pour vous aider dans vos demandes de subvention, c'est tout à fait possible avec le programme Changer Recharger. Et s'il y a des coûts associés à une collaboration avec un organisme externe, ces coûts sont couverts par le programme. Il y a cependant 2 conditions si vous souhaitez travailler avec un organisme externe. La première, c'est que la demande doit être soumise par la municipalité. Si la demande est soumise par l'organisme externe, elle doit être soumise au nom de la municipalité. Ensuite, la deuxième condition, c'est que les fonds seront distribués à la municipalité directement. L'organisme externe sera remboursé une fois que la municipalité recevra les fonds du programme.
Le troisième critère ici, et c'est le critère qui va nous permettre de définir ce qu'est une communauté mal desservie, c'est le ratio de résidents par prise de recharge publique pour la communauté. Donc, si votre communauté n'a pas de borne de recharge actuellement, il n'y a pas besoin de calculer ce ratio, la communauté est éligible. Mais s'il y a déjà des bornes de recharge sur votre territoire, il va falloir calculer ce ratio. Et donc, je vais passer un peu de temps sur les prochaines diapositives à expliquer ce ratio, parce que je sais qu'il peut parfois être un peu confusant. Donc, la première chose que je vais faire, c'est distinguer ce qu'est une prise de recharge d'une borne de recharge. Donc, sur les images que vous voyez à l'écran, il y a donc 3 bornes de recharge qui se sont affichées. Mais si on regarde plus dans le détail, le nombre de prises qui vont pouvoir alimenter des véhicules électriques est lui au nombre de 5. Il y en a une ici, mais 2 ici, et également 2 sur cette troisième image. Donc, pour calculer votre ratio, il est bien important de comptabiliser les prises de recharge et non les bornes de recharge. Je souhaiterais ensuite définir ce qu'est une station de recharge publique pour le programme Changer Recharger, parce que cette définition peut varier d'un programme de financement à un autre. Donc, pour Changer Recharger, une station de recharge publique est une station qui est mise à la disposition du grand public, indépendamment du fait qu'elle soit de propriété publique ou privée, ou qu'elle soit construite sur un terrain de propriété publique ou privée. Lorsque vous aurez calculé votre ratio pour votre communauté, il faudra le comparer au ratio de votre province ou de votre territoire. Et donc, j'ai mis le tableau à disposition ici, mais sachez que vous le retrouverez également dans le guide de demande. Finalement, je voulais partager 2 outils avec vous pour vous aider à comptabiliser le nombre de bornes de recharge publiques sur votre territoire. Il s'agit des sites internet ChargeHub et PlugShare, et Mandy va mettre les liens vers ces sites internet dans le clavardage pour vous. Donc voilà, j'ai détaillé un peu comment calculer le ratio de résidents par prise de recharge pour votre communauté. Mais je sais qu'il n'y a rien de mieux qu'un exercice pratique pour vraiment comprendre ça. Donc, j'ai souhaité intégrer ça dans la présentation pour vous, en vous demandant de calculer le ratio pour une municipalité au Manitoba pour déterminer si elle est éligible au programme. Donc, j'ai rappelé à droite le nombre de résidents par prise de recharge au Manitoba et la définition d'une station de recharge publique pour véhicules électriques. Donc, cette municipalité au Manitoba a une population de 12 514 habitants et souhaite participer au programme. Elle a déjà des bornes de recharge sur son territoire, 2 chargeurs qui appartiennent à la municipalité, un chargeur qui appartient à un restaurant local et 2 chargeurs qui appartiennent à un hôtel local dont l'usage est réservé aux clients de l'hôtel. J'ai également rappelé la formule pour calculer le ratio, qui est donc la population sur le nombre de prises de recharge. Et je vais maintenant arrêter le partage d'écran pour pouvoir partager avec vous un autre sondage. Euh, Et je vais vous laisser le temps de calculer le ratio et de répondre au quiz.
Je vais repartager mon écran. Merci pour le commentaire pour que vous ayez accès aux données. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran quelques instants pour avoir accès aux données du sondage. Euh, si on a besoin d'un peu plus de temps pour le calcul, je repartagerai mon écran. Euh, Très bien, je vois que vous avez fait plusieurs sélections au niveau des réponses. Je pense que tout le monde a sélectionné une réponse, donc je vais fermer le sondage et vous donner et vous dire quelle était la bonne réponse et expliquer comment arriver à ce bon résultat. Très bien. Donc, la bonne réponse, le bon ratio est le ratio à 3129 résidents par prise de recharge. Et donc, pour arriver à ce résultat, il fallait prendre en considération le nombre de prises de recharge et non le nombre de chargeurs. Ici, il y a donc 5 chargeurs au total, mais 8 prises de recharge. Donc, c'est bien les prises de recharge qu'il faut utiliser. Et ensuite, pour savoir le nombre de prises de recharge à prendre en considération, il fallait s'intéresser à la définition donc d'une station de recharge publique. Évidemment, il n'y a aucun doute que les 3 prises de recharge appartenant à la municipalité sont des prises de recharge publiques. Et il fallait donc mieux regarder les prises de recharge qui sont dans les entités privées. Et comme la prise de recharge qui est disponible au restaurant local est utilisable par tous les conducteurs, cette prise de recharge est également considérée comme une prise de recharge publique. Les prises de recharge de l'hôtel étant réservées seulement aux clients, on considère que ces prises de recharge sont privées et donc ne doivent pas être utilisées pour calculer le ratio. Donc, on a donc affaire à 4 prises de recharge. Et donc, si on divise la population par 4, on arrive au résultat de 3129 résidents par prise de recharge. Et si on compare maintenant ce ratio à la moyenne provinciale du Manitoba, qui est de 2850 résidents par prise de recharge, le ratio de la communauté est plus grand que celle de la province, ce qui veut dire qu'il y a un plus grand besoin de prise de recharge dans cette communauté-là, et elle est donc éligible au programme.
Donc, j'espère que ces explications sur comment calculer le ratio ainsi que cet exercice vous a permis de mieux comprendre ça. S'il y a toujours des questions par rapport à ça, nous pourrons y revenir pendant la période de questions-réponses ou bien par un échange courriel après la présentation. Je vais maintenant passer aux spécifications des projets pour le programme. Donc, les projets qui seront soumis doivent augmenter les possibilités de recharge localisées dans les lieux publics sur rue, les immeubles résidentiels à logements multiples et les lieux de travail. Ces emplacements-là ont été sélectionnés parce que ce sont des emplacements où les personnes vont passer plusieurs heures. Et cela est lié directement aux spécifications des bornes de recharge qui doivent être inclus dans le projet. On parle ici de bornes de recharge qui doivent être de nouvelles installations permanentes de bornes de niveau 2 certifiées pour une utilisation au Canada. Donc, on le sait, les bornes de niveau 2, ce sont des bornes à recharge lente qui prennent entre 6 et 8 heures pour une recharge complète pour un véhicule électrique. Mais cela ne pose pas de problème que seules les bornes de niveau 2 soient éligibles au programme, puisque les emplacements où celles-ci vont être installées sont des emplacements où les gens vont passer plusieurs heures, comme je le disais plus tôt. On le sait, nos journées de travail sont entre 7 et 8 heures. Nous passons également beaucoup de temps chez nous. Donc, les bornes de niveau 2 vont pouvoir recharger les véhicules électriques sans problème. Et il est bon de noter aussi qu'une recharge lente permet de maintenir la santé de la batterie plus longtemps. Les recharges rapides, donc avec des bornes de niveau 3 qui vont recharger les voitures en 30-45 minutes, sont utiles, mais sont à réserver pour, par exemple, des longs trajets lors de voyages personnels ou de voyages professionnels. Ensuite, un minimum de 4 prises de recharge doit être inclus dans le projet et cela peut avoir différentes configurations. Cela peut être, par exemple, 2 bornes de recharge à 2 prises sur un même site ou sur 2 sites différents, ou bien des bornes de recharge à 1 prise, encore une fois, sur le même site ou sur des sites différents. La dernière spécification pour les projets, c'est que les stations de recharge devront porter la marque d'Aviva Canada et du Jour de la Terre Canada, ainsi que le logo de votre communauté. Donc, vous avez des exemples de ce à quoi cela ressemble sur les images ici. Passons à une autre section importante de la présentation qui est donc les coûts éligibles pour le projet. L'image que vous voyez à l'écran est une capture d'écran d'un modèle de budget qui est disponible pour les demandeurs sur le site internet du programme Changer Recharger. Il s'agit d'un document Excel que vous pouvez télécharger et remplir avec les détails pour votre communauté. Avant de parler des différentes sections pour les coûts qui sont couverts, je voudrais m'arrêter sur le fait que certains items sont surlignés en jaune, comme vous le voyez ici. Cela indique que ces items sont optionnels pour votre projet. Par exemple, ici, si on regarde la lumière, si les sites que vous choisissez pour les bornes de recharge sont déjà bien éclairés, vous n'aurez pas besoin d'ajouter cet item à votre projet, mais certains sites nécessiteront peut-être davantage d'éclairage. Donc, si on regarde maintenant les sections pour les coûts éligibles, la première section est celle des salaires et des avantages sociaux pour les employés de la communauté qui travailleront sur le projet. Il s'agit donc ici du chargé de projet, mais également des employés qui travailleront sur les excavations ou la peinture, par exemple.
Si vous décidez de travailler avec un organisme externe pour la gestion de projets, ces coûts seront couverts par la section 2, celle des services professionnels. Et cette section couvrira également les coûts de tous les fournisseurs de services avec lesquels vous travaillerez pour le projet, de l'électricien qui installera les chargeurs à la firme d'ingénierie qui travaillera sur les dessins pour le projet. La troisième section, celle des dépenses en matériel et équipement, couvrira tout le matériel justement pour votre projet, que ce soit les bornes de recharge évidemment, mais aussi les poteaux de sécurité, la peinture et tous les éléments que vous voyez listés ici à l'écran. La quatrième section est celle des droits de licence et de permis. Donc, si vous avez besoin de permis pour votre projet, les frais sont également couverts par le programme et c'est un frais ici optionnel, tout comme celui sur l'étude d'impact environnemental. Euh, à mon expérience, ce n'est pas une section qui vous sera nécessaire. Aucune des communautés qui ont participé au programme jusqu'à présent n'en ont eu besoin, mais elle est ici au cas où. Enfin, la dernière section, celle du plan de contingence, nous vous conseillons fortement d'inclure un plan de contingence pour toute fluctuation de prix entre le moment où vous obtiendrez les estimations par vos fournisseurs de services et le moment où la construction aura lieu. Ce plan de contingence permettra également de couvrir des imprévus. Si par exemple il y a besoin d'une mise à niveau d'un panneau électrique qui n'avait pas été pensé lors de la période d'estimation, ce plan de contingence vous permettra de couvrir ces frais-là. Avant de continuer la présentation, je voudrais m'arrêter ici sur la colonne qui s'appelle impôts éligibles, parce que certaines communautés ont droit à des rabais d'impôts sur les projets sur lesquels elles travaillent. Et donc, je voulais noter que le programme Changer Recharger ne couvrira la partie des impôts qui ne sera pas remboursée par le gouvernement. Si vous n'êtes pas sûr si votre communauté a droit à un rabais d'impôt, je vous invite à vous rapprocher de votre département des finances qui pourra vous donner plus d'informations. Et Mandy va également mettre un lien dans le clavardage pour vous, qui est un lien vers le site du gouvernement qui pourra vous donner plus d'informations à ce sujet-là. Si on passe maintenant aux échéances du programme, la période de demande est actuellement ouverte. Elle a ouvert le 4 novembre 2024 et elle restera ouverte jusqu'au 20 février 2025. Après le 20 février, nous passerons à la période d'évaluation, et ce jusqu'au 11 avril 2025, où nous passerons en revue toutes les demandes qui ont été soumises et où nous ferons la sélection des communautés qui recevront du financement. Une annonce publique sera ensuite faite la semaine du 14 avril 2025. Puis, jusqu'à la fin de l'année 2025, nous passerons à la phase de construction des projets qui auront été sélectionnés. La période de distribution des fonds indiquée ici est justement juste une indication, puisque cette période va varier suivant les communautés, puisqu'elle est directement liée à la signature d'une entente de financement entre le Jour de la Terre Canada et la communauté récipiendaire. Encore une fois, puisque le programme est ouvert à des communautés, à des petites communautés rurales ou dans des régions éloignées, nous savons qu'il est difficile parfois d'avancer les fonds pour les projets, et donc nous voulions pallier à cet obstacle-là en distribuant les fonds en plusieurs versements. Le premier versement aura lieu dès la signature de l'entente de financement.
Et les autres versements auront lieu pendant la période de construction et une fois la période de construction terminée. Donc il y aura 3 versements au total et pour débloquer les versements 2 et 3, il faudra fournir les factures de vos projets ainsi que les preuves de paiement. Nous arrivons à la dernière section de la présentation qui est celle du processus de demande et je vais couvrir le processus en généralité ici pour passer plus de temps sur le formulaire en ligne que vous aurez à remplir pour présenter une demande. Donc le processus est assez simple en 2 parties. Il y a donc le formulaire à remplir en ligne. Et une fois que ce formulaire aura été rempli, vous devrez envoyer les documents justificatifs à l'adresse courriel que vous voyez ici et que Mandy va mettre dans le clavardage pour vous. Ces pièces justificatives, ce sont le budget détaillé de votre projet, les estimations que vous obtiendrez de vos fournisseurs de services avec lesquels vous travaillerez, ainsi que la liste des emplacements spécifiques où les chargeurs vont être installés. Si vous avez des photos, il est bon de les inclure aussi, ainsi que des liens vers l'adresse sur Google pour que le comité d'évaluation puisse avoir accès à ces informations facilement. Passons maintenant au formulaire en ligne. Cette année, nous avons mis à disposition des demandeurs un modèle de demande rempli avec des exemples de réponses que le comité de sélection recherche. Donc cela pourra vous aider lorsque vous préparez votre demande, mais je vais ici couvrir les questions pour que vous ayez déjà une idée des réponses que nous recherchons. Le formulaire en ligne est divisé en 4 sections et la première section est celle des renseignements sur votre communauté. Je vais passer vite sur les 2 captures d'écran que vous voyez ici, puisque c'est les informations générales de votre communauté, le nom, l'adresse, comment contacter la communauté, quelle sera la personne ressource pour votre demande, ainsi que la population. Toujours dans la section des renseignements sur votre communauté, nous posons ici quelques questions pour mieux comprendre votre communauté et quelle est sa relation à la lutte contre les changements climatiques et à la transition vers les véhicules électriques. La première question concernant le nombre de bornes et de prises de recharge sur votre territoire et pour calculer le ratio de votre communauté. Les 3 autres questions donc vont nous permettre de mieux comprendre votre communauté en vous demandant quelle menace vous a incité à agir dans la lutte contre les changements climatiques, en vous demandant si vous disposez déjà d'un parc de véhicules électriques pour votre municipalité ou votre communauté, et également si vous avez un plan d'action climatique approuvé par votre conseil. Donc ici, nous recherchons des réponses précises, des réponses sur votre communauté spécifique, son contexte à elle. Donc il est bon de se tenir éloigné des réponses génériques pour ces questions-là. Ensuite, vous voyez pour les questions sur le parc de véhicules électriques et le plan d'action climatique, si ce n'est pas quelque chose que vous avez actuellement, mais si c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, c'est dans vos plans pour les années à venir. Si vous avez des documents qui justifient de ces intentions, incluez-les dans les documents justificatifs que vous enverrez par courriel. Enfin, la question ici de savoir comment vous avez entendu parler du programme, pardon, Changer, recharger. C'est un menu déroulant avec quelques options que vous pourrez sélectionner.
La deuxième section du formulaire est la section sur les renseignements sur votre projet. Et donc ici, nous voulons savoir pourquoi votre communauté entreprend ce projet et quels seront les avantages qui seront apportés à votre communauté. Encore une fois, ici, il est important de donner le plus de détails possible et de rester dans le contexte de votre communauté spécifique. Les deux autres questions sont pour savoir à quelle date le projet débuterait et à quelle date celui-ci se terminerait. La troisième section du formulaire plonge encore plus dans les détails de votre projet en s'intéressant au site que vous proposerez pour celui-ci. Comme vous le voyez, au maximum, vous pourrez avoir 5 sites dans votre projet. Et les questions qui se trouvent sur cette diapositive et sur la diapositive suivante devront être remplies pour chacun des sites que vous proposerez. Il y a des questions évidentes comme le nom du site ainsi que l'adresse de celui-ci. La catégorie d'installation, ici, c'est un menu déroulant où vous pourrez sélectionner si les bornes de recharge seront installées sur un lieu de travail, un immeuble résidentiel à logement multiple ou un stationnement public. Et la question sur le nombre et le type de chargeur ici, c'est pour savoir voilà, combien de prises de recharge seront sur ce site-là. Et par type de chargeur, ici, nous ne faisons pas référence aux bornes de niveau 2 versus les bornes de niveau 3, puisque seules les bornes de niveau 2 sont éligibles au programme, mais plus pour savoir quelles marques et modèles de chargeurs seront installés. Toutes les questions que vous voyez à l'écran sont pour nous indiquer pourquoi vous avez choisi cet emplacement pour installer les bornes de recharge. Donc, les questions 1 et 2 ici sont assez similaires et si vous donnez suffisamment de détails à la première question, vous pourrez simplement copier et coller votre réponse pour la deuxième. Mais il faudra fournir des réponses différentes pour les questions qui suivent. Et la question numéro 3, ici, concernant l'accessibilité des bornes de recharge, même si ces bornes doivent évidemment être accessibles aux personnes ayant des handicaps, nous faisons référence ici à la facilité avec laquelle les conducteurs et les conductrices pourront trouver la borne de recharge dans votre communauté. La question suivante concernant l'éclairage du site est en lien direct avec la sécurité des conducteurs lorsque ceux-ci rechargeront leur voiture. Et une étude d'ailleurs a été publiée l'an passé à ce propos qui explique que pour les femmes en particulier, la sécurité est quelque chose de très important et c'est même un critère décisionnel pour justement la prise de décision à changer de véhicule pour un véhicule électrique. Finalement, la dernière question est sur l'expérience générale que les personnes auront lors de l'utilisation de la borne de recharge. En effet, s'il y a quelques années, les conducteurs et les conductrices de véhicules électriques étaient heureux de pouvoir trouver une borne de recharge. Maintenant, puisque les bornes de recharge sont mises en place à travers le pays, et en nombre, en quantité plus grande, les conducteurs vont rechercher une expérience positive lorsqu'elles rechargeront leur voiture et cela passe par avoir des commerces à proximité, des cafés, des restaurants ou même des musées, des endroits où ils pourront passer du temps lorsque le véhicule électrique recharge. Mais cela passe aussi par des petites infrastructures, comme par exemple, y a-t-il des poubelles à proximité pour se débarrasser de déchets qu'ils auraient dans leur véhicule. Donc, cette question-là, de l'expérience générale, ainsi que la question de la sécurité, sont vraiment à garder à l'esprit lorsque vous penserez votre projet d'infrastructure pour véhicules électriques.
Nous passons maintenant à la dernière section du formulaire, qui est la section sur le financement. Donc la première question est de savoir quel sera le coût total du projet et ensuite de savoir quel montant de financement vous allez demander au programme Changer-Recharger. Ces montants peuvent être différents parce que certaines communautés ont un budget qu'elles vont allouer à leur projet d'infrastructure pour véhicules électriques et donc le montant de financement sera inférieur au coût total du projet. Mais cela n'a aucun impact sur la qualité de votre demande et sur l'évaluation de votre demande pendant la période d'évaluation. La question suivante concerne la recherche d'autres sources de financement public pour ajouter d'autres infrastructures dans votre communauté. Il faut noter que le programme Changer-Recharger n'est pas cumulable avec d'autres sources de financement public, mais si vous cherchez d'autres sources de financement pour ajouter des bornes de niveau 2 en tant que projet séparé ou des bornes de niveau 3 en tant que projet séparé, le comité d'évaluation verra cela comme un point positif à votre demande qui attestera de votre engagement vers la transition vers les véhicules électriques et sera donc un bonus. Finalement, la dernière question ici est celle du nom du signataire qui sera autorisé à signer l'entente de financement si votre communauté est sélectionnée pour recevoir du financement. Donc voilà, ceci termine la présentation du programme. J'espère que cela vous donne une meilleure idée de ce qu'est le programme et de ce que vous pouvez en obtenir. Et je vais maintenant passer à la section questions-réponses du webinaire et voir si vous avez déjà des questions. Alors, je suis actuellement dans le clavardage pour voir s'il y a des questions et je vois une question concernant le ratio de résidents par prise de recharge publique qui demande si le type de recharge est pris en compte, type 1, 2 ou 3. En effet, pour calculer le ratio de résidents par prise de recharge, il faut prendre en compte tout type de borne de recharge sur votre territoire. Que ce soit des bornes de recharge de niveau 1, 2 ou 3. C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Oh, je vois les commentaires par rapport au quiz. C'est la première fois que j'utilise Teams plutôt que Zoom et donc visiblement il y a encore des points à vérifier pour les prochaines utilisations. Merci de vos commentaires. Si vous avez encore des questions par rapport au quiz ou donc au calcul du ratio, n'hésitez pas à les poser ou comme je le disais plus tôt, à contacter le courriel du programme pour que nous puissions en parler directement. Je vois une autre bonne question ici qui concerne le ratio de résidents par prise de recharge. Une prise de recharge appartenant à la municipalité pour le véhicule électrique seulement doit-elle être incluse? Non, cette prise-là ne doit pas être incluse puisqu'elle n'est pas accessible au grand public. Pour qu'une prise de recharge soit considérée comme publique, tout conducteur doit pouvoir accéder à cette prise de recharge. Donc, dans ce cas-là, la prise de recharge n'est pas à intégrer pour votre calcul.
Euh, je vois une autre bonne question par rapport à votre demande. Y a-t-il besoin de soumission à l'appui pour la demande? Oui, en effet, pour pouvoir appuyer votre demande, vous devrez contacter des fournisseurs de services locaux avec lesquels vous souhaiterez travailler pour obtenir des estimations de prix. Cela vous aidera à construire votre budget pour le projet. Et si vous avez besoin d'informations sur quel fournisseur à contacter pour les bornes de recharge, je peux envoyer une liste. Nous avons fait une sélection de quelques fournisseurs avec lesquels vous pouvez travailler et je peux envoyer cette liste pour que vous puissiez les contacter. Euh, je suis contente que cette session d'information vous a donné beaucoup d'informations. Euh, je vous souhaite bonne conversation avec le conseil municipal. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres choses de ma part, je reste disponible après ce webinaire, évidemment. Et la présentation est en effet enregistrée. Elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du Jour de la Terre Canada et sera envoyée par courriel à tous les participants au webinaire aujourd'hui avec les ressources qui ont été partagées dans le clavardage. Je regarde le temps, je vois que nous avons encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. Je ne pense pas qu'il y avait des questions dans la section Q&R. Je vais vérifier. Non, effectivement, il n'y en a pas. Oh, oui, je peux en effet partager la présentation PowerPoint si vous souhaitez effectivement l'utiliser pour discuter avec le conseil municipal. Je peux tout à fait faire ça. Merci de la précision. Euh, Très bien, je pense qu'il n'y a plus de questions aujourd'hui. Donc, il me reste juste à vous remercier d'avoir participé au webinaire aujourd'hui et merci de votre intérêt au programme Changer, Recharger. Comme je le disais, toutes les ressources aujourd'hui seront partagées avec vous plus tard. Et si vous avez des questions plus spécifiques à votre communauté, n'hésitez pas à écrire au courriel du programme. Nous pourrons prévoir une rencontre ensemble pour discuter de chacun de vos cas plus spécifiquement. Voilà, merci encore et bonne journée à vous.